Salut, c'est Maxime des Experts Fleurs. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 activités que vous pourrez utiliser pendant vos cours en ligne pour faire parler vos apprenants A1. Donc vous retrouvez les liens de téléchargement de ces 3 activités dans le descriptif de la vidéo ci-dessous. On va commencer par la première qui s'intitule « Je sais parler de ma famille ». Elle se présente sous la forme d'un PDF que vous allez afficher sur votre écran. Vous allez ensuite partager votre écran sur votre plateforme de cours pour que les élèves puissent prendre connaissance du PDF. Donc sur ce PDF, c'est un sketch-note, il y a des illustrations et puis du texte servant à décrire la famille d'un personnage imaginaire. Voilà. Vous allez demander aux apprenants de prendre connaissance du document. Vous pouvez vérifier la compréhension, répondre aux questions si le vocabulaire n'est pas clair. Vous pouvez leur poser quelques questions voilà, pour être sûr qu'ils aient bien compris. Voilà. Par exemple, le papa, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il déteste, etc. etc. Quand le document est compris, vous allez passer à l'étape suivante, l'étape de production. Vous allez afficher la page suivante du sketch-note. Sur cette page, on retrouve des illustrations. Certaines étaient présentes dans le sketch-note original, d'autres sont nouvelles. Et puis, vous allez demander aux apprenants, à chaque apprenant, de décrire leur famille en 5 phrases, en utilisant 5 illustrations présentes sur cette page. Et bien entendu, ils vont s'appuyer sur les structures vues dans le sketch-note initial. Voilà. Donc par exemple, on peut imaginer qu'un apprenant dit mon grand-père s'appelle Marcel, il aime les bandes dessinées, il regarde la télévision, quoi d'autre? Il joue de la guitare, il déteste danser. Voilà. Et donc chaque apprenant va faire ces 5 phrases, utiliser 5 illustrations, etc. etc. Voilà, ça c'est la première activité très simple à mettre en place au niveau 1. Alors maintenant on passe à la deuxième activité qui s'intitule la crise du Covid-19 et la consommation. Donc cette activité elle se présente aussi sur un PDF à afficher sur votre écran et partager. Donc l'activité est organisée autour d'une compréhension orale. Vous avez le lien qui est fourni sur le PDF vers la compréhension, voilà, c'est une vidéo. Donc, elle est constituée de 3 étapes, cette activité. La première étape, les apprenants vont essayer d'imaginer, en choisissant les bonnes propositions dans ce tableau, quels ont été les changements dans la consommation des Français depuis le début de la crise sanitaire. Voilà. Donc, est-ce qu'ils consomment plus de produits bio, moins autant, plus de produits locaux, moins de vêtements, etc. etc. Les élèves oralement répondent, ils soulignent, ils répondent, ils peuvent justifier leur réponse, voilà. Et ensuite, ils regardent la vidéo, qui va leur donner en fait les réponses. Ils vont comparer ces réponses aux leurs et voir s'ils ont vu juste, s'ils ont vu juste. Ensuite, on passe à la deuxième page, et dans cette page, maintenant, les apprenants vont produire, ils vont parler de leur consommation, de leur changement dans la consommation depuis le début de la crise du coronavirus. Donc, pour cela, eh ben, à tour de rôle, chaque apprenant va choisir un début de phrase ici, ou une phrase qu'il va compléter pour parler de sa consommation. Par exemple, je peux dire que depuis le début depuis la crise du Covid, par exemple, je regarde la télé plus souvent. Voilà. Je n'achète plus de tickets de bus. Hein. Je fais du sport moins souvent, etc. etc. Hein. Vous pouvez réaliser cette activité en petit groupe ou en forum, en cours en ligne. C'est évidemment plus facile en forum, sauf si vous créez des salles. Voilà pour l'activité de la crise du coronavirus et la consommation. Maintenant, la troisième activité, elle est extraite d'une ressource qui s'appelle Vocactif la ville. Les Vocactifs, ce sont des packs d'activités de production orale et de tâches pour réemployer un vocabulaire précis. Donc, il s'agit ici d'un PDF à afficher. Ce PDF, il a une petite particularité, c'est qu'il a des cases dans lesquelles on peut écrire, des cases formulaires. Donc, vous allez partager votre écran. Vous allez expliquer aux apprenants qu'ils vont décider ensemble quels sont les besoins les plus importants de leur ville. Pour cela, à tour de rôle, ils vont choisir un élément dans la liste ci-dessous, et puis ils vont le placer en justifiant selon leur niveau. Donc par exemple, un apprenant choisit un parc, vous cochez la case, et il dit « Ah, pour moi c'est le besoin le plus important parce qu'il n'y a pas beaucoup de parcs à Paris, dans ma ville, donc il faut plus de parcs. » Okay. L'apprenant suivant écrit un musée, dit un musée, mais c'est pas très important les musées, parce qu'il y a beaucoup de musées, donc besoin, c'est dans la ligne des besoins les moins importants. Okay. Un musée, et puis ensuite c'est le tour d'un autre apprenant, il va
choisir un cinéma. Il dit: «Ah, dans notre ville, il n'y a pas beaucoup de cinéma, donc il faut construire plus de cinéma», hein. Donc il se justifie, plus ou moins selon le niveau. Et puis, vous pouvez autoriser, bien entendu, des interactions, hein, je vous le conseille, entre les apprenants. Ils peuvent se contredire, ils peuvent négocier entre eux pour construire la pyramide. Et puis, on peut même imaginer qu'ils votent à la fin pour choisir, dans chaque cas, ce qui va être placé, voilà. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les apprenants peuvent suivre le fil de la conversation parce que visuellement, ils voient la pyramide se construire sous leurs yeux. Et donc, ils savent exactement de quoi on parle, où on se situe dans le fil de l'activité. Et bien entendu, ça permet de revoir du vocabulaire autour de la ville, ou de voir, de découvrir, hein, ce vocabulaire au niveau A1. Voilà, donc les besoins de ma ville. J'espère que la présentation de ces 3 activités vous aidera pour vos cours. À plus!